Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les équations et les inéquations avec la fonction exponentielle de base e. Ok, voici un exercice. Soit le polynôme p de x est égal à 2x cube moins 13x carré moins 10x plus 21. 1. Montrer qu'il existe trois nombres réels a, b et c tels que p de x est égal à x moins 1 par ax carré plus bx plus c. Et les déterminer. Puis, résoudre dans R l'équation p de x égale à 0. 2. En déduire les solutions dans R des équations suivantes. Donc, les équations sont A. 2 ln x au cube moins 10 ln x plus 21 est égal à 13 ln x au carré. B. 10 plus 13 exponentielle x moins 2 expo 2x est égal à 21 expo moins x. Ok, donc, sans perdre de temps, on commence avec la résolution de cet exercice. On a p de x égale à 2x cube moins 13x carré moins 10x plus 21. Ok, maintenant, on nous dit que on aimerait trouver trois réels a, b et c, ok, de telle sorte que la fonction p de x, la fonction p soit écrite en fonction d'un produit x moins 1 par quelque chose. Donc là, normalement, on va avoir x moins 1 qui se multiplie par... On va avoir x moins 1 qui se multiplie par un trinôme du second degré. Eh bien, puisque x moins 1 va être multiplié par un trinôme du second degré, eh bien, normalement, suivant les propriétés que nous avons apprises sur un polynôme, lorsque le polynôme s'annule pour alpha, on dit que ce polynôme est divisible par x moins alpha. Eh bien, puisque on va avoir x moins 1 nécessairement dans le produit de p de x, eh bien, normalement, il faut que p de x soit nul lorsqu'on donne x la valeur 1. Eh bien, nous allons voir ça. En remplaçant p de x, en remplaçant x par 1 dans p de x, on a p de 1 égale à 2 par 1 au cube, moins 13 par 1, moins 13 par 1 au carré, moins 10 par 1 plus 21. Donc, en remplaçant x par 1, on trouve p de 1 égale à 2, moins 13, moins 10 plus 21. Et lorsqu'on fait cette somme, on trouve 0. Parce qu'avec les nombres positifs, on a 2 plus 21 qui donne 23. Avec les négatifs, on a moins 13, moins 10 qui donne moins 23. Donc, c'est sûr qu'on va trouver 0 comme résultat. Donc, puisque P de 1 donne 0, donc la fonction P de x est effectivement divisible par x moins 1. Eh bien, suivant la règle, puisque la fonction P de x est divisible par x moins 1, eh bien, on va obtenir le bon et facteur, donc l'autre facteur qui est un trinôme du second degré, on va pouvoir l'obtenir à partir d'une division euclidienne. Eh bien, on divise 2x cube moins 13x carré moins 10x plus 21 par x moins 1. Maintenant, le plus haut degré ici, c'est 2x cube. 2x cube qui se divise par x, ça donne 2x carré. Maintenant, on fait la multiplication. 2x carré par x, ça donne 2x cube. Arrivé ici, ça donne moins 2x cube. 2x carré par moins 1, ça donne moins 2x carré. Arrivé ici, ça donne plus 2x carré. Maintenant, on fait la somme. 2x cube moins 2x cube, ça donne 0. Moins 13x carré plus 2x carré, ça donne moins 11x carré. Et ensuite, on abaisse moins 10x plus 21. Donc, ça donne moins 11x carré comme plus haut degré à nouveau. On divise moins 11x carré par x, ça donne moins 11x. Moins 11x par x, ça donne moins 11x carré. Arrivé ici, ça donne plus 11x carré. Moins 11x par moins 1, ça donne plus 11x. Arrivé ici, ça donne moins 11x. Maintenant, on fait la somme. Moins 11x carré plus 11x carré, ça donne 0. Moins 10x moins 11x, ça donne moins 21x. Et l'on abaisse 21, ça donne moins 21x plus 21. On fait à nouveau une division euclidienne. Moins 21x qui est le plus haut degré à nouveau se divise par x. Ça donne
moins 21. Moins 21 par x, ça donne moins 21x. Arrivé ici, ça donne plus 21x. Ok? Maintenant, moins 21 par moins 1, ça donne plus 21. Arrivé ici, ça donne moins 21. Donc, le reste donne 0. Eh bien, le polynôme P de x est donc effectivement divisible par x moins 1. Et donc, le trinôme du second degré donne 2x carré moins 11x moins 21. Donc, P de x donne x moins 1, facteur de 2x carré moins 11x moins 21. Donc, par analogie, la valeur de A, c'était ax carré, la valeur de A donne 2. C'était bx, la valeur de B donne moins 11. C'était plus C, la valeur de C, c'est moins 21. Ok, donc, très facilement, on trouve les valeurs de A, B et C. Maintenant, d'un seul coup, on nous demande de déduire la solution de l'équation dans R, P de x égale à 0. Eh bien, on utilise le produit de facteurs. P de x, c'est x moins 1 par 2x carré moins 11x moins 21 égale à 0. On pose, on annule chaque facteur séparément. X moins 1 égale à 0, qui nous donne x égale à 1. Donc, c'était une racine déjà connue parce qu'on a vu que P de 1 donne 0. Tout à l'heure, on a vu que P de 1 donne 0. Maintenant, l'autre facteur, c'est 2x carré moins 11x moins 21 égale à 0. On calcule delta. Delta, c'est B carré moins 4AC. On remplace B par moins 11. Moins 4A, A, c'est 2. C, c'est moins 21. Maintenant, delta donne 121 plus 168. 121 plus 168, ça donne 289. Puisque delta donne 289, eh bien, la racine carrée de delta donne 17. Ok? La racine carrée de delta, c'est 17. Parce que la racine carrée de 289, c'est 17. Puisque delta est strictement positif, eh bien, on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui donne 11 plus 17 sur 2 par 2, qui donne 28k, soit 7. L'autre cas, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui donne 11 moins 17, qui donne moins 6, sur 2 par 2, qui donne 4, moins 6k. En simplifiant par 2, ça donne moins 3,5. Donc, l'ensemble des solutions de P de x égale à 0, c'est 1, 7, et ensuite, moins 3,5. Ok, donc ce sont les trois solutions pour l'équation P de x égale à 0. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie, on a demandé de déduire, ok, à partir de la première partie, de déduire la solution dans R de ces deux équations. Eh bien, normalement, la première équation, c'est A. C'est 2 ln x au cube moins 10 ln x plus 21 est égal à 13 ln x au carré. Eh bien, normalement, on dresse les données de 2A, ok? Donc, c'est les données qu'on dresse d'abord. Maintenant, on transpose 13 ln x au carré. Donc, on ordonne le polynôme suivant la puissance décroissante de ln x. Eh bien, on a 2 ln x au carré, moins 13 ln x, 2 ln x au cube, moins 13 ln x au carré, moins 10 ln x plus 21 est égal à 0. Donc, on a ln x au cube, ln x au carré, ln x, et ensuite. Donc, vous voyez, les coefficients sont les mêmes comme pour P de x. Ok, donc, ici, on a P de ln x. Ok, dans P de x, on avait 2x cube, et ici, on a 2 ln x au cube. On avait moins 13x carré, et ici, on a moins 13 ln x au carré. On avait moins 10x, et ici, on a moins 10 ln x. On avait plus 21 comme constante, et ici, on a plus 21. Donc, c'est simple. Eh bien, normalement, c'est comme si on a remplacé l'inconnu x par ln x. Eh bien, puisque lorsque c'était x donnait 1, 7, moins 3,5 comme solution, eh bien, pour ln x, même qu'avec les contraintes, on va avoir x supérieur à 0, on ne peut pas avoir une valeur de x qui est négative. Donc, on doit avoir une valeur de x strictement positive. Eh bien, on va avoir
ln x égale à 1, qui est la première solution, ln x égale à 7, ou ln x est égal à moins 3 demi. Ok? Donc, ces trois solutions qu'on a trouvées, les trois solutions, c'est 1, 7, moins 3 demi. Lorsque c'était en fonction de x, eh bien, en fonction de ln x, on va avoir ln x égale à 1, ln x égale à 7 ou ln x égale à moins 3 demi. Pour ln x égale à 1, on prend exponentielle des deux membres. On a exponentielle ln x est égal à exponentielle 1. Exponentielle ln x donne x, quel que soit x supérieur à 0, exponentielle ln x donne x. Et exponentielle 1 donne e. Donc x est égal à e. Ln x est égal à 7, on prend exponentielle des deux membres, ça donne exponentielle ln x est égal à exponentielle 7. Donc x donne exponentielle 7. L'autre cas, exponentielle ln x est égal à expo moins 3 demi. Donc x est égal à expo moins 3 demi. Expo moins 3 demi, c'est, suivant la propriété, c'est la racine carrée de exponentielle moins 3. Racine carrée de exponentielle moins 3, exponentielle moins a donne 1 sur exponentielle a. Et bien ça donne racine carrée de 1 sur exponentielle 3. 1 sur exponentielle 3 n'est autre que e sur exponentielle 4. E sur exponentielle 4, en simplifiant par e, on va toujours avoir 1 sur exponentielle 3. Donc, racine carrée de 1 sur exponentielle 3 est équivalent à racine carrée de e sur exponentielle 4. Et bien maintenant, on prend racine carrée de chaque membre. Ça donne racine carrée de e sur racine carrée de e exposant 4 qui donne e carré. Donc, x donne racine carrée de e sur e carré. Donc, on pourrait prendre exponentielle moins 3 demi comme solution. Ok? Ce ne serait pas donc ce ne serait pas impossible de donner le résultat sous la forme exponentielle moins 3 demi. Mais on travaille beaucoup plus dans ce cas, donc on fait x égale à racine carrée de e sur e carré. Donc on a trois solutions possibles dans ce cas, c'est e exposant 7, et ensuite racine carrée de e sur e carré. Ok, donc ces trois solutions-là sont acceptables parce que toutes ces trois solutions-là sont strictement positives suivant les contraintes qu'on a étudiées. Donc, puisque les trois solutions sont strictement positives, eh bien, ces trois solutions sont toutes acceptables. Ok? Donc, voici trois racines comme solution. C'est e exposant 7, racine carrée de e sur e carré. Ok? Donc, c'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, on va poursuivre avec la partie B. La partie B, c'était 10 plus 13 exponentielle x moins 2 expo 2x est égal à 21 expo moins x. Maintenant, on fait apparaître, donc on a expo moins x. Expo moins x, d'après la propriété mathématique, exponentielle moins a, c'est 1 sur expo a. Eh bien, je descends expo moins x pour devenir expo x. Donc, expo moins x est donc au déno. C'est 21 sur expo x. Maintenant, je multiplie chaque membre de l'équation par expo x. Eh bien, c'est pourquoi on a 10 expo x, 13 expo x par expo x. Ça donne 13 expo x au carré, moins 2 expo 2x par expo x. Et 21 sur expo x par expo x donne 21. À présent, on transpose 21 au premier membre. On a 10 expo x plus 13 expo x au carré, moins 2 expo 3x, moins 21 est égal à 0. Maintenant, on multiplie par moins 1. En multipliant par moins 1, on trouve 2 expo 3x. Et on ordonne également 2 expo 3x, moins 13 expo x au carré, moins 10 expo x plus 21 est égal à 0. Maintenant, je fais apparaître avec expo 3x. Je fais l'application de la propriété exponentielle a à la puissance b, ça donne exponentielle a par b. Eh bien, exponentielle 3x, c'est donc l'équivalent de exponentielle x à la puissance 3. Et ensuite, moins 13 expo x au carré, plus moins 10 expo x, plus 21 égale à 0. Donc, si on peut remarquer ici, exponentielle x prend la place de x dans p de x.
Ok, on avait 2x cube, ici on a 2 exponentielle x au cube. Moins 13x carré, maintenant on a moins 13 exponentielle x au carré. On avait moins 10x, à présent on a moins 10 exponentielle x, plus 21. Ok, donc c'est P2 exponentielle x est égal à 0. Donc, on peut résoudre l'équation avec les mêmes solutions qu'on a trouvées pour P2x égale à 0. P2x égale à 0, admettez comme solution, c'est 1, 7, moins 3 demi. Eh bien, on va avoir exponentielle x égale à 1, exponentielle x égale à 7, ou exponentielle x est égal à moins 3 demi. Maintenant, exponentielle x égale à 1, c'est possible parce que 1 est supérieur à 0. Ok, puisque exponentielle x donne 1, eh bien, on prend ln des deux membres. Ok, maintenant, ln exponentielle x donne ln1. Donc, ln exponentielle x donne x et ln1 donne 0. Donc, x est égal à 0, c'est la première solution pour x et l'équation en B. Maintenant, pour exponentielle x égale à 7, c'est encore possible parce que 7 est strictement positif. Eh bien, on va avoir ln exponentielle x est égal à ln7 en prenant ln des deux membres. ln exponentielle x donne x. On a x est égal à ln7. C'est encore possible. Ok? Maintenant, pour ce cas, c'est impossible. Parce qu'on a exponentielle x égale à moins 3 demi. Le résultat de la fonction exponentielle ne peut être strictement négatif. Donc, ça ne peut être même nul, voire strictement négatif. Donc, exponentielle x égale à moins 3 demi est tout à fait impossible. Donc, les deux solutions acceptables, c'est 0 et ln7. Donc, l'ensemble des solutions en B, c'est 0 et ln7. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok? Car le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.